Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré une fois encore à la thématique de l'investissement immobilier ou de l'achat immobilier. En tout cas avec une question toute simple, maintenant ou jamais, une question provocatrice qui traduit le niveau d'inquiétude d'un certain nombre d'investisseurs ou de futurs propriétaires vis-à-vis du niveau de taux, du niveau de prix de l'immobilier dans certaines grandes villes ou des coûts associés, notamment en lien avec les travaux de rénovation énergétique. Pour cela, nous avons le plaisir d'avoir deux experts avec nous dans Smart Patrimoine. Nous sommes tout d'abord accompagnés par Arnaud Bayard, notaire associé au sein du groupe Michelet, mais aussi porte-parole, en tout cas un des porte-parole des notaires du Grand Paris. Bonjour Arnaud Bayard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons également le plaisir d'être accompagnés à distance, cette fois-ci par Arnaud Groussac, fondateur de Patrimoine Store. Bonjour Arnaud Groussac. Bonjour Nicolas. Alors, première question pour vous Arnaud Groussac. La question, je le disais, est provocatrice, maintenant ou jamais en matière d'achat immobilier. Derrière cette question, il y a cette idée d'inquiétude un peu des investisseurs, notamment première des inquiétudes actuelles qui serait peut-être la hausse des taux qui se heurte à un taux d'usure qui n'augmente pas suffisamment et qui viendrait remettre en cause un certain nombre d'achats immobiliers. Et on aurait presque déjà l'impression qu'il est trop tard pour réaliser un certain nombre de transactions. Est-ce que vous voyez, vous, cette inquiétude vis-à-vis de vos clients ou de vos futurs clients, en tout cas des gens avec qui vous échangez ? Alors oui, clairement, c'est l'aboutissement de toutes les normes HCSF qui ont été modifiées depuis maintenant un peu plus d'un an et demi. Et en fait, au-delà du taux d'usure qui est très peu compris par le grand public parce que c'est plutôt une norme technique, la hausse des taux d'intérêt a créé un impact assez psychologique. Et du coup, à inciter les gens à ne pas investir ou à repousser en se disant « Ah ben non, mais par rapport à il y a 6 mois, 1 an, il y a un demi-point de plus ». Bon, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on revient plutôt en termes de taux sur une norme de marché. Donc effectivement, aujourd'hui, le principal blocage des gens qui veulent investir, c'est le taux d'usure qui, lui, est extrêmement problématique. Alors pour vous donner un petit chiffre, ça date d'hier après-midi, j'ai échangé avec un gros promoteur qui me disait que sur le mois de juin, ils ont eu 50% d'annulation de leur dossier. Ce qui est quand même hallucinant en termes de nombre de dossiers annulés en raison principalement du taux d'usure et ou du durcissement des normes bancaires. Et donc ça ralentit effectivement la demande, on peut la considérer comme une baisse de la demande. Mais par rapport à Arnaud Groussac, des dossiers annulés parce qu'ils ne sont pas passés au niveau des banques ou annulés parce que les gens se sont rétractés pour d'autres raisons, par crainte du contexte économique ? Pour plus des 2 tiers parce qu'ils ne sont pas passés auprès des banques et donc du coup annulation pour non-financement. Et si vous mettez aussi en corrélation les délais assez incompréhensibles aujourd'hui de traitement des banques, pour ma part sur Patrimoine Store, on a pas mal de clients qui sont en attente d'édition des offres depuis presque 1 mois au service de conformité. Et ça ne sort pas parce qu'il y a un tel flou entre les banques, le taux d'usure, le législateur, que même les banques ne savent pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'elles doivent le sortir, attendre, revoir. Enfin, c'est très complexe en ce moment la conjoncture au niveau du crédit. Et ça va faire partie des vrais aménagements pour le mois de septembre s'ils veulent relancer vraiment la demande en immobilier. Et ce qui est très contradictoire aujourd'hui, nous on le voit, c'est qu'on a à la fois cette baisse de la demande et on pourra en parler avec Arnaud, le notaire en plateau, mais on constate aussi une telle baisse de l'offre que finalement aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a pas de baisse de prix à part quelques marchés, peut-être un peu Paris et des grandes villes, mais ce sont plutôt des événements extérieurs qui viennent mettre en doute les investisseurs, comme les plafonnements de loyers, comme les crédits dont on a parlé, et qui créent un peu ce ralentissement de la demande, mais ce n'est pas l'envie d'investir qui a baissé. Les investisseurs sont toujours présents, ont toujours envie d'y aller, mais c'est difficile de leur trouver de l'offre et ensuite d'avoir du crédit. Alors on parlera de l'offre dans un second temps. D'abord je vais rester sur la demande ou en tout cas sur le crédit avec vous également Arnaud Bayard. C'est marrant parce que vous êtes sur des timings un peu différents entre Arnaud Groussac qui est plus sur l'accompagnement dès le début, plus en amont. Vous, ce que vous les rencontrez finalement ces investisseurs au moment où ils signent une promesse de vente et puis au moment où il y a la signature de l'acte définitif ou authentique. Est-ce que vous constatez vous aussi déjà ce que nous disait Arnaud Groussac, c'est que finalement beaucoup de projets n'arrivent pas à terme du fait des difficultés à obtenir un crédit aujourd'hui en lien avec le taux d'usure? Pour l'instant, on ne le voit pas encore beaucoup, mais c'est vrai que ça arrive de plus en plus. Je rejoins l'analyse d'Arnaud par rapport aux promoteurs, où effectivement on a l'écho des promoteurs qui signent directement des contrats avec des réservataires, mais des contrats que l'on appelle sous seing privé, donc ça ne passe pas
par nous, donc on ne voit pas forcément ces contrats. Mais on a un peu le même écho où ça devient, dans certains secteurs, de plus en plus compliqué pour les acquéreurs de se financer. D'accord. Et ensuite, pour notre part, il y a assez peu de refus de dossiers de prêt des acquéreurs, mais on rencontre également la même inertie des banques, où effectivement, on voit que c'est de plus en plus compliqué de passer toutes les strates et d'obtenir le crédit. Sachant que quand vous signez aujourd'hui ou quand vous êtes présent à la signature, parce que ce n'est pas vous qui signez, quand vous accompagnez et que vous êtes présent à la signature d'une signature définitive d'un achat de maison ou d'appartement aujourd'hui en juillet, c'est que la démarche a été commencée il y a minimum 3 mois. Donc en fait, c'est peut-être plus... Enfin, on va peut-être voir avec un effet décalé sur août, septembre ou octobre ces projets potentiellement remis en cause. Oui, tout à fait. Il y a toujours un décalage, effectivement, puisque, comme vous le disiez justement, l'acte authentique est signé 2 à 3 mois après la promesse de vente. Bien sûr, oui. Donc ce décalage-là, on le verra surtout à la rentrée. Donc la rentrée est traditionnellement assez calme. Et cette année, on verra comment justement ça repart, comment le marché repart en septembre. Et alors justement, toujours sur le sujet de la demande avant d'aller sur l'offre, est-ce que vous voyez par exemple sur les mois de juin, juillet, un peu moins de dossiers qu'avant sur des sujets d'achat immobilier? Alors vous êtes plutôt donc, sur la région du Grand Paris, mais oui, c'est ça, est-ce que vous voyez un peu moins de dossiers qu'avant, un peu plus de conditions suspensives par exemple, liées à un prêt parce qu'il y a cette inquiétude-là ou Alors, en termes de demande, je pense qu'on peut dire qu'il y a toujours autant de demandes, même si effectivement... c'est un peu plus attentiste. En fait, on se jette moins sur la première offre venue. Donc, il y a plus d'analyse du dossier d'acquisition. Et effectivement, entre l'augmentation des taux d'intérêt et les travaux liés à la rénovation énergétique... Ah oui, l'analyse, elle est là aussi. Les gens sont plus regardants. Et s'il y a beaucoup de travaux à faire, c'est sûr que ça va retarder potentiellement la décision d'investissement. Ou en tout cas, on va plutôt chercher à négocier de plus en plus le prix avec les vendeurs. Mais je rejoins à nouveau l'analyse d'Arnaud sur le fait que globalement, pour l'instant en tout cas, on ne peut pas dire que les personnes se détournent complètement de l'investissement immobilier. Ils sont toujours demandeurs, mais ils sont plus regardants dans le marché actuel. Et alors, avant de revenir sur le sujet de l'offre avec Arnaud Groussac, je vais vous poser la question à vous sur l'offre. Est-ce que vous constatez un manque d'offres? Parce qu'on a du mal à comprendre, en fait, parce qu'on voit des promoteurs immobiliers nous dire que les immeubles sortent plus de terre. Donc là, effectivement, mécaniquement, l'offre se réduit. Mais d'un autre côté, on voit qu'avec les nouvelles normes énergétiques, les réglementations vis-à-vis des passoires énergétiques, on voit également beaucoup d'appartements ou de maisons avec des lettres F ou G mis sur le marché. Donc là, on a l'impression qu'il y a un surplus d'offres en matière de passoires thermiques, mais une réduction peut-être d'offres en lien avec les nouvelles normes, c'est ça? Alors, effectivement, sur la partie promotion immobilière, ça, on le voit, on a les échos des promoteurs. Et de toute façon, on se rend compte, puisque nous, on suit généralement la promesse d'acquisition du foncier. Donc, on voit bien que les permis sont difficilement obtenus, et ce qui, à terme, réduit l'offre de logements neufs. Bien sûr. Donc, ça, c'est certain. Et sur la partie dans l'ancien, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a quand même plus de mise sur le marché d'offres de ce qu'on appellerait les passoires thermiques. Sûr, ceci dit, ça a toujours existé. Simplement, aujourd'hui, on fait très attention au sujet. Il y a encore un an, la moitié des dossiers avaient des DPE vierges et tout le monde s'en fichait. Donc on est plus regardant sur le sujet aujourd'hui, mais concrètement, ça a toujours existé. Et donc, en tout cas, sur ce sujet d'offres, ce que l'on entend dire, et pour l'instant, nous, il y a toujours un décalage, encore une fois, entre au moment où les dossiers arrivent chez nous. Il y a peut-être plus de dossiers qui, avant, étaient, par exemple, à la location, où les propriétaires se disent, aujourd'hui, il est peut-être temps de vendre. D'accord. Parce qu'il y a aussi ce phénomène... Parce que je ne pourrai plus le louer après. Parce que je ne pourrai plus le louer en 2025 si c'est classé G. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus indexer et augmenter les loyers sur ces passoires thermiques. Dès cet été, donc potentiellement, ça va amener certains bailleurs de logements à mettre sur le marché de la vente leur appartement. Arnaud Groussac, sur ce sujet de l'offre, alors on a bien compris qu'en matière de promotion immobilière, effectivement, il y a moins d'offres puisque les immeubles ont beaucoup de mal à sortir de terre. Mais est-ce qu'en absolu, notamment dans l'ancien, il y a moins d'offres alors que justement on sent quand même une volonté d'un certain nombre de propriétaires de se débarrasser des passoires thermiques, quitte à les vendre moins cher que le marché?
Alors oui, il faut différencier plusieurs choses. Donc la promotion immobilière, on en a parlé, c'est la résultante de 5 ans maintenant de non-politique du logement et qui fait qu'on arrive à un élastique absolument tendu qui est dramatique, où des primo-accédants ne peuvent pas se loger. Donc ça, c'est absolument dramatique. Ça va faire partie, il faudrait que le nouveau ministre prenne en compte ça pour vraiment faire un plan de relance pour le logement neuf. Pour compléter ce que vous avez dit en plateau, il y a une chose qui est importante. Il faut situer que le marché 2022, il fait suite à une année 2021 exceptionnelle en nombre de transactions. Ces transactions de 2021, elles ont été faites pour des gens qui ont voulu soit changer de cadre de vie, soit acheter une résidence secondaire qui est presque finalement une résidence principale bis pour le télétravail ou qui ont voulu se mettre au vert, retrouver des valeurs suite au Covid. Ça, c'est important de mettre en compte parce que aujourd'hui, sur le marché, on voit des classes d'actifs qui baissent. Si vous prenez les maisons aujourd'hui, il y a de moins en moins d'offres sur les maisons pour 2 raisons. Celle que je viens d'évoquer pour 2021, mais aussi les modifications du PLU avec la baisse du nombre de terrains constructibles qui fait que par rapport à 2021, il y a moins de possibilités de construction. D'accord. Pour revenir au passoire thermique, c'est là aussi une offre qui est vraiment en trompe-l'œil et nous on le voit sur nos clients aujourd'hui. À part des clients investisseurs aguerris, il faut dire que c'est une classe d'actifs qui est boudée aujourd'hui par les acquéreurs, notamment par les primo-accédants. Pourquoi ? Parce que les travaux font peur et surtout, ces biens-là sont pleinement touchés par l'inflation. Pourquoi ? Parce que même si vous achetez votre bien immobilier qui est moins cher parce que décoté, parce que passoire thermique, le montant des travaux, lui, par rapport à il y a 1 an et demi, a considérablement augmenté. Et donc, les acquéreurs prennent de plein fouet cette inflation. Donc, hormis l'investisseur, nous on le voit, on a des clients qui se positionnent sur des lots qu'on accompagne ou même où on déploie les travaux, mais parce que c'est une vraie logique investisseur. C'est de se dire, j'ai un tel coût à faire que même si je paye mes travaux plus cher, sur 20 ans, c'est pas grave. Un primo-accédant, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, effectivement, on a de l'offre, mais sur des marchés qui ne répondent pas aujourd'hui aux nouvelles aspirations, soit des primo-accédants, soit des investisseurs, parce que trop compliqué à mettre en place. Et c'est vraiment aujourd'hui ce décalage, et finalement, l'offre n'est plus en adéquation avec la demande, et en tout cas, c'est ce que nous, on voit. Donc une offre qui n'est plus en adéquation avec la demande, mais une offre qui reste suffisamment présente face à la demande pour ne pas faire baisser les prix, hein, c'est ce que vous nous dites. Exactement. En fait, aujourd'hui, si on met en corrélation la demande et l'offre, on assiste, et clairement c'est un secret pour personne, et principalement depuis la guerre en Ukraine, il y a eu une baisse de la demande. Malgré tout, ça va être une année qui va être raisonnable, un peu moins que 2021, mais qui va être une année cohérente. Donc il y a une baisse de la demande, mais qui est corrélée à une baisse de l'offre plus importante. Et c'est pour ça que dans la baisse de l'offre, je mets aussi des actifs qui ne correspondent plus aux attentes ou qui sont trop impactés par l'inflation ou par les travaux. Arnaud Bayard, rapidement sur le sujet des niveaux de prix, vous constatez, vous, que ces niveaux de prix restent élevés malgré un peu ce qu'on peut raconter sur le contexte immobilier aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors moi, pour le marché que je connais le mieux, de l'Île-de-France, il y a toujours une augmentation des prix, mais c'est vrai que les prix sont trustés par les ventes de maisons individuelles. D'accord. Ouais. Là où dans Paris intramuros, les prix se stabilisent, voire baissent. Au premier trimestre, on est à une baisse à peu près d'1,2%. D'accord. Ouais, c'est quand même conséquent, 1,2%. Donc il y a, le marché stagne un peu dans Paris intramuros. D'accord. Donc en fait, on voit effectivement tout ce qui permet de donner un accès à l'extérieur prendre de la valeur. Et là, effectivement, le marché dans Paris stagne, mais qui était quand même le marché le plus élevé en matière de prix. Oui, parce qu'on est à 10 500 € du mètre. Donc forcément, il y avait un petit peu de marge par rapport à d'autres marchés de région. Il y a un peu d'avance. Merci beaucoup Arnaud Bayard, notaire associé au sein du groupe Michelet, mais aussi un des porte-parole des notaires du Grand Paris. Merci également Arnaud Groussac, fondateur de Patrimoine Store, d'avoir été avec nous en duplex. Merci Nicolas. Merci à vous. À vous deux, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart.